Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 136 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va souhaiter un anniversaire. Donc c'est l'anniversaire d'un joueur qui vient de rejoindre le championnat de Ligue 1 cette année. Donc il joue à l'OGC Nice. Donc c'est Younes Belhanda qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Donc voilà, l'année dernière il jouait à Schalke 04, il a été transféré à Nice. Donc en plus il a joué hier avec la victoire niçoise 2-1 face à Montpellier. Donc bon anniversaire à Belhanda. Ensuite on va parler de Fabio Cannavaro. Donc c'est le seul défenseur au cours des deux dernières décennies à avoir gagné le Ballon d'Or. Donc quel joueur. Donc après il a gagné le Ballon d'Or en grosse partie aussi grâce à sa sélection nationale où il joue en Italie. Parce qu'en fait l'Italie avait gagné la Coupe du Monde, il avait fait une Coupe du Monde monstrueuse en tant que défenseur. Donc il avait remporté ce Ballon d'Or, donc c'était en 2006. Et avant lui le dernier défenseur c'était en 1996. Donc il s'agissait de Matthias Sammer. Donc même moi je le connais pas, donc c'est un Allemand. Voilà, il avait gagné le Ballon d'Or en 1996. Donc lui ça a été le dernier défenseur aussi. Donc voilà, c'est vraiment compliqué pour les défenseurs de gagner le Ballon d'Or, c'est souvent les attaquants et voilà au nombre de buts en fonction qu'ils ont marqué dans l'année. Ensuite on va parler d'Alexandre Lacazette. Comme je vous l'ai dit, il va quitter Lyon. Pourquoi? Parce qu'en fait lui il veut jouer dans un club qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine et l'Olympique Lyonnais ça va être vraiment compliqué. Je crois qu'ils peuvent vraiment que se qualifier s'ils gagnent l'Europa League, parce que maintenant je crois le vainqueur de l'Europa League il est qualifié directement en Ligue des Champions, ou sinon ils arrivent dans les 3 premières places de la Ligue 1, mais c'est vraiment compliqué parce qu'il n'y a plus assez de journées, ils ont trop d'écart par rapport à Nice. Donc on voit qu'il va sûrement partir en fait à l'Atlético de Madrid, parce que l'Atlético de Madrid, comme je vous ai dit, vous savez qu'ils vont vendre bien sûr Antoine Griezmann à Manchester United. Donc voilà, ils vont gagner beaucoup de sous et voilà pour le remplacer, ils aimeraient avoir Alexandre Lacazette. Donc après il n'y a pas que bien sûr l'Atlético qui serait sur Lacazette, on voit déjà qu'il y a le Barça qui va connoter son petit nom sur le papier. Sinon on voit qu'il y a Milan AC, et Milan AC je crois ils sont que 7ème, on peut voir dans l'article que 7ème. Et voilà, Lacazette s'il change de club c'est pour bien sûr jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions. Donc Alexandre Lacazette, il y a des grandes chances qu'il aille à l'Atlético de Madrid, et pour moi voilà, ce serait vraiment franchir un cap s'il va là-bas. Ensuite un truc de Wissam Ben Yedder, donc c'était après le match FC Séville face à Leicester, donc c'était mercredi soir en Ligue des Champions. Donc il a dit avec Riyad Mahrez, donc parce qu'ils se connaissent, voilà, ils ont grandi ensemble, donc des gymnases de Garges, donc Garges c'est Garges la Gonesse dans le 95 à côté de Paris, donc à la Ligue des Champions, beaucoup de beaux souvenirs. Donc voilà, avant ils jouaient bien sûr dans les gymnases parce que eux ils ont vraiment commencé grâce au futsal, et voilà le futsal après ça l'a vraiment aidé à devenir footballeur professionnel. Donc regardez cette belle photo, on peut dire de deux anciens parisiens. Ensuite on va parler d'Alexis Sanchez, donc le seul joueur à marquer des coups du chapeau dans la Serie A, la Liga et la Ligue des Premiers. Donc Ligue des Premiers c'est la première ligue, donc quel homme. Donc voilà les gars, c'est le seul joueur à avoir marqué des triplés dans ces 3 gros championnats. Donc en Italie, pour ceux qui ne savaient pas, il jouait à Udinese, voilà, avant de rejoindre bien sûr le FC Barcelone. Donc vraiment il a percé et maintenant il est à Arsenal, et je pense que c'est quand même sa dernière année à Arsenal, parce qu'en fait il aimerait pas bien sûr passer un cap et voilà, essayer de gagner des titres, parce qu'avec Arsenal c'est vraiment compliqué. Ensuite il y a 4 ans aujourd'hui, donc David Beckham a fait ses débuts pour le PSG, donc le début de la fin. Donc il marque le début de la fin parce qu'en fait c'était son dernier club, donc voilà, c'était le début de son dernier club. Donc voilà les gars, il y a déjà 4 ans bien sûr, regardez, on voyait encore Mamadou Sakho qui était au PSG, et je me souviens encore de David Beckham, il était à peine arrivé, je crois que 2 ou 3 semaines après il avait déjà joué un match de Ligue des Champions, je crois que c'était les quarts ou les 8e de finale face au FC Barcelone. Bon après Paris n'avait pas gagné 4-0, c'était un peu plus compliqué il y a quelques années, mais voilà, donc bel hommage bien sûr on peut rendre à David Beckham au PSG. Ensuite en conférence de presse ce vendredi, José Mourinho a fait floquer les initiales de Claudio Ranieri sur son polo en guise de soutien. Donc comme vous savez hier les gars, je vous ai parlé dans le Zap Image que Claudio Ranieri, voilà, en fait il a été licencié, voilà, de son poste d'entraîneur de Leicester à cause des mauvais résultats. Mais bon, c'est quand même oublier tout ce qu'il a fait l'année dernière, voilà, de leur ramener au titre. Pour moi les gars, c'est l'un des plus gros exploits l'année dernière dans le football quand même, que Leicester ait gagné le championnat de Première Ligue. Donc regardez José Mourinho avec les initiales CR, qui veut pas dire Cristiano Ronaldo, pas du tout, c'est Claudio Ranieri. Ensuite regardez la série noire des entraîneurs qui ont gagné le titre de Première Ligue, et l'année suivante en fait il y en a beaucoup qui ont été virés. Donc regardez déjà cette année bien sûr 2016 on voit Ranieri viré, voilà, de Leicester. Donc en 2015 c'était José Mourinho avec Chelsea, il a été viré. En 2014 ça a été Pellegrini avec Manchester City, il a été viré aussi l'année juste après. Bon en 2013 les gars c'était Sir Alex Ferguson, donc lui il a été retraité, voilà, il n'a pas été viré parce que les gars c'était vraiment un entraîneur légendaire de Manchester United. Et en 2012 c'était Mancini, donc regardez avec Manchester City, et l'année juste après il a été viré. Donc voilà, en fait il faut pas être entraîneur bien sûr, il faut surtout pas gagner le titre de Première Ligue. Donc regardez Arsène Wenger, lui il a rien gagné et comme ça il est pas viré, donc bon, on peut dire bon coup de Arsène. Ensuite on va parler des 2 hommes forts l'année dernière de Leicester, et regardez cette année la comparaison, c'est vraiment on peut dire catastrophique. Donc Mahrez et Vardy, c'était vraiment voilà l'atout offensif l'année dernière de Leicester. Donc l'année dernière ils ont mis quand même 41 buts à eux deux, ce qui est énorme.
énorme et 17 passes D. Et cette année, seulement 8 buts. Voilà, pour un attaquant et on peut dire voilà, un milieu offensif, c'est vraiment très peu, 8 buts et 4 passes D cette année. Donc voilà, c'est à cause de ça en fait que Leicester vraiment est au fond du classement. Et surtout, voilà, ils ont perdu vraiment la sentinelle N'Golo Kanté qui est parti à Chelsea. Voilà, parce que lui, ça fait vraiment un manque de malade. Donc c'est pour ça voilà, que Leicester, cette année, ça va pas du tout. Ensuite, une petite info sur Mourinho. Donc on voit qu'il a contacté plusieurs fois Neymar pour que voilà, Neymar l'année prochaine vienne signer à Manchester United. Bon après voilà, ça m'étonnerait vraiment que Neymar parte bien sûr du Barça cette année. Bon après, on sait jamais bien sûr ce qui peut se passer dans le football, mais on voit que Mourinho, voilà, enfin il a Neymar dans le coin de sa tête. Ensuite, selon ESPN, Eden Hazard est sur les tablettes du Real Madrid et le joueur semble être très intéressé. Donc voilà, peut-être aussi un très gros transfert. Je sens que les gars, l'été prochain, il va y avoir des énormes transferts déjà qu'Antoine Griezmann avec Alexis Sanchez qui risque de partir aussi d'Arsenal et Eden Hazard qui pourrait peut-être aller au Real Madrid. Bon après, je sais pas où il pourrait jouer parce que voilà, il y a vraiment du monde offensif au Real. Voilà, je vois Ronaldo, je vois Gareth Bale, il y a de gros noms de joueurs. Mais voilà, on sait jamais les gars, peut-être Eden Hazard l'année prochaine au Real Madrid. Bien sûr, je vous reparlerai de tout ça. Ensuite, on va parler de Franck McCourt qui annonce de grands joueurs français à l'Olympique de Marseille. Donc l'été prochain, voilà, l'Olympique de Marseille, je pense ils vont recruter vraiment du très très lourd. Donc déjà, voilà, il est arrivé, je crois, c'était en août à ce président-là, il avait dit voilà, qu'il allait mettre plusieurs millions bien sûr pour essayer d'avoir une équipe vraiment compétitive. Et regardez, il vous a déjà prouvé bien sûr pour les supporters de Marseille ce qu'il a dit, c'était vrai parce que regardez, il a déjà dépensé quand même 40 millions pour le mercato hivernal, donc ce qui est énorme. Voilà, en août, Payet voilà, qui a coûté très cher et Evra, donc c'est déjà très bien. Et je pense l'année prochaine il va investir au moins plus de 100 millions pour vraiment faire une énorme équipe à l'Olympique de Marseille. Donc ça c'est très bien pour la Ligue 1, comme ça va faire de la concurrence bien sûr entre le PSG, Marseille, donc c'est très bien tout ça. Ensuite, blessé depuis 17 mois, Mickaël Le Bihan a fait ce retour pendant Nice-Montpellier et inscrit un doublé permettant à Nice de l'emporter 2-1. Donc belle histoire bien sûr. Hier c'était le match voilà, avancé de la 27e je crois journée de Ligue 1 et en fait il est rentré à la 60e minute. Voilà, ça faisait son retour en Ligue 1. Donc après voilà, à Nice ils ont beaucoup de blessés, je crois. Bon, Balotelli il est suspendu et Alassane Plea je crois en fait il est absent jusqu'à la fin de l'année à cause d'une blessure. Donc Le Bihan il revient de blessure après 17 mois, il met déjà un doublé. Donc il est rentré à la 60e, il a marqué à la 65e et à la 85e. Donc bon retour bien sûr de Le Bihan. Ensuite, regardez les images qui vont être affichées dans l'enceinte du Vélodrome bien sûr pour le Classico Marseille-PSG. Donc c'est marqué ici tu es au Vélodrome, pas Stamford Bridge. Donc en fait voilà, ils ont mis l'écusson de Chelsea et Lombardie parce qu'en fait c'est pour tous les footix là qui viennent. Par exemple voilà, ils vont voir un match de Marseille et ils viennent avec le survêt du Real, le survêt de Chelsea ou le survêt j'en sais rien des deux autres équipes, mais en dehors de Marseille. Donc maintenant voilà, les supporters marseillais veulent juste que les supporters viennent avec le maillot de Marseille. S'ils viennent avec un autre club, voilà, ça sert à rien de rentrer bien sûr dans le stade. Ensuite, quand des maillots du PSG servent de paillasson à l'entrée de la boutique des supporters de l'Olympique de Marseille. Donc regardez, en fait c'était une photo que j'ai vue sur BFM. Bon en fait voilà, pour rentrer dans la boutique de l'OM, ils ont mis des maillots de Paris, donc comme ça tu peux t'essuyer tes chaussures. Bon, on va dire c'est pas très sympa. Ensuite, regardez les énormes affiches de demain. Donc on voit déjà de l'Atlético de Madrid face à Barcelone à 16h15. Donc très gros match pour le titre, même si je pense que quand même le Real va avoir le titre cette année en Liga. Sinon il y a Inter Milan face à l'AS Roma, il y a du Villarreal, Real Madrid. Sinon il y a Marseille, PSG, bien sûr que je pense que pas mal de personnes vont regarder. Et lundi il y a Leicester face à Liverpool. Donc voilà, Leicester l'ancien champion bien sûr face au deuxième de Première Ligue. Ensuite une déclaration d'Usain Bolt, il a dit: je joue tout le temps au football avec mes amis, je suis à un bon niveau, peut-être à celui de Wayne Rooney. Donc ça les gars, voilà, je dis rien de plus, juste vous mettrez en commentaire ce que vous pensez bien sûr de la petite déclaration d'Usain Bolt. Bon, il s'est peut-être surestimé on va dire. Ensuite regardez les affiches des huitièmes de finale de l'Europa League. Donc on va se consacrer au club français, l'Olympique Lyonnais. Donc ils vont recevoir l'AS Roma. Donc voilà, c'est l'un de mes favoris quand même pour le titre de l'Europa League, même si pour moi c'est Manchester United, mais l'AS Roma ça reste vraiment un gros morceau. Donc dommage pour Lyon parce qu'ils vont recevoir à l'aller et au match retour ils vont se déplacer bien sûr à Rome. Sinon regardez toutes les grosses affiches, on voit que Manchester United eux ils iront jouer à Rostov voilà, en Russie. Donc je pense qu'il va être un petit peu dégoûté Mourinho parce qu'il ne voulait pas aller trop loin bien sûr d'Angleterre. Et pour finir, mettez-moi en commentaire quel sera le prochain club français à remporter la Ligue des Champions. Donc j'ai proposé les 4 plus gros clubs on peut dire en France, voilà, enfin ceux qui ont plus de chances de gagner la Ligue des Champions. Donc pour moi bien sûr c'est le PSG qui est vraiment plus près de la gagner, peut-être cette année, on ne sait pas bien sûr, mais sinon s'ils la gagnent pas cette année, voilà, ils la gagneront bien un jour, peut-être dans 5, 10, 15 ans, on ne sait pas, mais voilà, vous avez juste à mettre voilà, le club pour vous qui va gagner la prochaine Ligue des Champions. Donc voilà les gars, la fin du Zappimage 136. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 137 lundi bien sûr en parlant du Classico dimanche soir. Et voilà, allez, moi je vous laisse à la prochaine et bon week-end, ciao tous.
Donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.